Chers collègues, nous souhaitons ici exprimer notre profonde réserve face à la position d'Europe Écologie Les Verts concernant la rupture du jumelage entre l'île et la ville de Safed en Israël. Premier point, sur la première proposition, non. Supprimer ce jumelage avec Safed, c'est aller non pas vers un signe positif, mais vers la division. C'est dire aux habitants de cette ville de se débrouiller seuls avec leur gouvernement autoritaire et avec un Premier ministre cerné par sa propre justice, promis selon toutes les enquêtes d'opinion à une inéluctable défaite qu'il tente de retarder en multipliant les massacres. Safed, ce n'est pas n'importe quelle ville. C'est une ville marquée par une histoire tragique, notamment le massacre de Mal Alot en 1974, où 31 personnes, dont 22 enfants, ont été tuées dans un attentat du Front démocratique de libération de la Palestine. Cette mémoire douloureuse, partagée par les habitants de Safed, ne doit pas être effacée par des décisions politiques. Safed est aussi la ville natale de Mahmoud Abbas, l'actuel président de l'autorité palestinienne. Si suspendre un jumelage peut se concevoir dans certains contextes, comme actuellement, avec le maire et ses positions inacceptables, comme vous l'avez rappelé, Monsieur Bali, supprimer un tel lien durablement n'envoie qu'un signal qui pourrait renforcer les fractures plutôt qu'apaiser les tensions. Les populations de Safed, comme celles de tout autre endroit, ne sont pas responsables totalement des choix de leurs dirigeants. La rupture des liens avec la société civile de Safed, qui elle aussi souffre des conséquences des politiques menées, serait contre-productive. Ne devrions-nous pas, au contraire, encourager le dialogue plutôt que de fuir ce qui nous divise ? Deuxième proposition dans cette motion. Oui, nous soutenons en revanche l'appel à la reconnaissance de l'État de Palestine par le gouvernement français. Une solution à deux États est l'unique voie pour parvenir à une paix durable et juste. La reconnaissance de l'État de Palestine est un geste fort pour accompagner cette démarche de dialogue, favoriser une coexistence pacifique entre Israël et Palestine. Nous devons redire l'urgence de mettre fin au massacre des populations palestiniennes et d'agir face à un drame humanitaire d'une ampleur inouïe. Cela passe par une action internationale pour garantir la protection des civils et le respect du droit international humanitaire. La France, fidèle à ses principes, comme notre ville de Lille l'a fait au dernier conseil municipal, doit continuer de dénoncer ces violences et de soutenir les efforts visant à instaurer une paix juste et durable dans le respect des droits de toutes les populations concernées. Enfin, troisième point sur cette motion, non à l'idée d'un nouveau jumelage avec une autre ville israélienne conditionnée par le rétablissement du respect du droit international et des droits fondamentaux du peuple palestinien. Nous devons faire preuve de pragmatisme et de discernement dans la gestion des relations internationales de notre ville. Une telle condition de rétablissement avant toute nouvelle coopération pourrait n'apporter que de divisions supplémentaires. L'objectif doit être avant tout de promouvoir des échanges culturels et humains en permettant à nos villes de se retrouver autour d'un même engagement pour la paix. Nous ne voulons pas fragiliser une politique globale de jumelage déjà très timide à Lille actuellement, en rompant brutalement le jumelage équilibré depuis près de 30 ans avec une ville israélienne et une ville palestinienne, Naplouse. Je tiens à rappeler que les maires responsables comme Pierre Urmic à Bordeaux et Éric Piolle à Grenoble ont choisi de maintenir leur jumelage avec des villes israéliennes malgré les différences politiques pour encourager le dialogue et la coopération plutôt que de céder à des pressions idéologiques. Enfin, permettez-moi de citer Jeanne Barzéguian, maire écologique de Strasbourg, qui a exprimé une vision équilibrée et réfléchie sur la question. Strasbourg est jumelée avec une ville israélienne et également avec un territoire palestinien, et je pense que ça fait sens et ça ne devrait pas faire polémique. Chers collègues, la politique étrangère se joue dans les forums internationaux, mais il nous semble que notre ville a la responsabilité de favoriser le dialogue et la coopération au niveau local, tout comme l'empathie, sans céder à des postures idéologiques. Je vous invite donc à réfléchir à l'impact de cette décision sur l'image de notre ville, sur ses valeurs et sur les ponts que nous devons continuer à bâtir, y compris avec ceux avec qui nous ne sommes pas d'accord. Nous voterons donc contre cette motion, par respect pour le peuple de Palestine, par soutien à l'existence d'Israël, refuge ultime d'un peuple assassiné, et par soutien à la reconnaissance de l'État de Palestine. Au nom même de ce que cette motion promeut, l'égalité des peuples et leur liberté. Je vous remercie.